Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de février avec un tirage qui vraiment vous dit de vous affirmer, de vous imposer dans le cadre d'une situation peut-être même un peu conflictuelle ou face à quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue ou qui est peut-être un peu trop virulent dans ses propos, voire agressif. On a en effet le cavalier d'épée dans les obstacles et les difficultés. Ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau qui s'exprime vraiment de façon très bourrue et qu'il va falloir éventuellement avec le 9 de bâton rappeler à l'ordre, hein. Le cavalier d'épée, c'est en effet une carte où on a quelqu'un qui, en pensant peut-être bien faire, nous parle de façon assez sèche ce ton sec n'est pas tolérable et ne doit pas être toléré, hein. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un dont les mots sont utilisés pour plutôt nous faire du mal que véhiculer des vérités ou faire avancer le dialogue. C'est effectivement, quand la carte est dans les obstacles, quelqu'un qui, par ses propos, peut nous causer du tort et peut peut-être même impacter notre confiance en nous. Faites attention aux critiques mal placées, peu constructives qu'on peut vous adresser, que vous pourriez prendre trop à cœur et qui ne méritent pourtant pas d'être entendues ni d'être écouté puisque c'est peut-être quelqu'un qui va mal et qui en profite pour semer le chaos autour d'elle, hein. Faites attention à cela. N'hésitez pas à rabrouer quelqu'un qui se permet peut-être un peu trop, qui met son nez là où ça ne le concerne pas, où ça ne la concerne pas, et qui se permet de vous parler sur un ton qui n'est pas tolérable, je le maintiens. Euh, Je vous dis ça parce qu'on a et le 5 et le 9 de bâton. Il vous manquait le 7 et on a vraiment un tirage un peu bulldozer qui dit j'attends pas qu'on me rentre dedans, je suis capable même moi de rentrer dedans avant qu'on me rentre dedans, du fait que la meilleure des défenses, quelquefois, c'est l'attaque. On a en effet la carte du 5 de bâton qui nous parle de s'imposer et de s'affirmer face à des gens qui vont avoir pour coutume de parler plus fort, d'aboyer plus fort pour nous faire taire ou peut-être aussi pour voir de quel bois on se chauffe. C'est-à-dire que on peut avoir des personnes qui vont nous mettre à l'épreuve, voir jusqu'à quel point ils peuvent nous pousser. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit qu'ils ne poussent pas le bouchon trop loin et de très vite réagir et de très vite imposer des limites à l'autre pour qu'il n'abuse pas de façon excessive qu'il ne s'impose pas ou qu'il n'impose pas des choses, qu'il ne nous impose pas des choses. Parce que le 5 de bâton, c'est une carte vraiment combattante, guerrière. C'est une carte où il peut y avoir des conflits, mais on ne doit pas en avoir peur. C'est-à-dire que si on se trouve face à des gens qui, pour appuyer leur autorité ou qui ont l'habitude de gueuler pour qu'on leur obéisse, on se plie à cette énergie-là, à cette dynamique relationnelle-là, vont continuer, quoi. Alors que si on leur dit très clairement, écoute, soit tu me demandes de l'aide, soit tu me demandes des choses différemment, soit tu me parles de façon constructive, soit tu vas te faire voir, hein, pour dire les choses crûment. Parce que le 5 de bâton avec le cavalier d'épée, c'est vraiment... C'est pas une façon de se comporter, c'est pas une façon de parler, c'est pas une façon d'agir. Faut pas hésiter à rentrer dans une zone un peu de conflit avec cette personne-là parce que peut-être que c'est le seul langage qu'elle peut comprendre. D'accord? Donc, avec la carte du 9 de bâton, on va exprimer clairement ça, c'est la limite avec moi à ne pas dépasser. Ou ça, c'est le cadre dans lequel j'obtempérerai à ce que tu me demandes de faire. Mais en dehors de ça, ça sert à rien de gueuler, ça sert à rien de me parler mal, ça sert à rien de te comporter de cette façon-là, tu n'obtiendras rien de ma part. C'est vraiment une attitude forte que vous devez adopter, ce qui peut être un peu compliqué parce que vous êtes poisson et qu'en général, vous allez pas chercher le conflit, au contraire. Mais là, en fait, c'est si vous vous dégonflez, si vous laissez l'autre s'imposer, vous allez mettre en place une dynamique relationnelle dont vous allez pâtir tout au long de février, peut-être même plus loin. Alors que, bon, déjà, c'est le mois où vous célébrez votre anniversaire pour pas mal d'entre vous. Joyeux anniversaire au passage. Donc, c'est pas une manière de faire. C'est peut-être aussi une opportunité pour vous de vous montrer sous un autre jour auprès de quelque chose ou de quelqu'un et de vous découvrir peut-être un petit peu
plus acerbe, un petit peu plus capable de dire merde quand vous avez besoin de dire merde, hein, pour dire encore une fois les choses crûment. Parce que il y a peut-être aussi l'idée qu'il y a quelque chose que vous devez légitimement demander, exiger. Et vous allez avoir en face quelqu'un qui fait la sourde oreille, qui ne veut rien entendre et qui vous laisse un peu à votre sort, hein, parce qu'on a le 5 de denier en guise de vibration et que le 5 de denier, en général, c'est une carte qui nous parle du fait que on nous a laissé de côté. On nous a abandonnés, on nous a laissés à notre sort, on a besoin de l'autre, on a besoin de l'aide de l'autre et on doit rappeler à l'autre les règles qui régissent cette relation, ce projet, cette collaboration. Et que ce n'est pas à nous d'aller supplier pour demander maladroitement de l'aide, il faut l'exiger. Vous devez, on doit vous rendre des comptes, on doit bien vous aider et vous n'avez pas à, sur la pointe des pieds, essayer de demander peut-être que tu pourrais. Non, c'est tu me dois ceci, tu dois faire cela et il faut vous imposer aussi dans cette situation-là. Hein, la carte du 5 de denier, il y a quelque chose qui pourrait sinon se dégrader, s'appauvrir ou une situation dans laquelle vous pourriez avoir l'impression d'avoir été déserté et laissé à votre sort. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Si vous avez le sentiment que quelque chose est en train de perdre de sa valeur ou on est en train de vous traiter de moins en moins bien, ne laissez pas les choses sombrer de plus en plus. Prenez le problème à bras-le-corps assez rapidement et imposez-vous, affirmez-vous. Parce que la carte du 9 de bâton, c'est vraiment quelquefois des gens qui abusent et qui doivent être rappelés à l'ordre. Et une fois que vous leur tapez sur le bout des doigts, eh ben, ils marchent droit. Parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude d'être confrontés au fait qu'on leur tire les oreilles, qu'il suffit de leur tirer les oreilles une fois et ils comprennent très vite. Hein. Alors que si on laissait les choses s'enliser, ce serait de pire en pire. Donc faire attention à cela. Le 9 de bâton, c'est voilà, ça c'est mon secteur, ça c'est mon domaine, ça ce sont mes exigences et il faut les respecter. Et on met des barrières et des frontières et des limites très claires que l'autre ne peut plus ignorer. Hein. On ne peut plus dire en face de vous « Ah ben je savais pas, c'est que tu me l'avais pas dit. » Bon, voilà. Je te l'ai dit, c'est écrit, c'est gravé dans le marbre. Maintenant on avance et je ne veux plus me retrouver dans cette situation-là. Très bien. Après, on a aussi un tirage qui est très pragmatique, ancré sur l'action et le matériel. Et dans les obstacles, on a les épées qui est plus dirigée vers l'intellect et le mental. Donc, ça pourrait être l'idée, et la parole. Ça pourrait être l'idée qu'il faut moins réfléchir et davantage faire. Il faut moins parler et davantage agir. Hein, ça pourrait être aussi le conseil très fort pour le mois de février. Comme avant-dernière guidance et conseil pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Venise Witch et nous avons la carte du miroir. Donc il peut y avoir une situation que vous allez traverser et qui va faire écho à une autre expérience que vous avez subie ou vécue par le passé. Et c'est une expérience, une situation qui vous avait laissé quelques séquelles parce que vous n'aviez pas pris la parole, parce que vous vous étiez laissé faire, etc. Et là, il y a un effet miroir avec cette situation-là, avec une autre situation que vous pouvez régler cette fois-ci. Et donc, il y a l'idée qu'on retient les leçons passées de nos expériences vécues auparavant et on essaye de régler un peu le litige du passé face à cette situation nouvelle qui se répète et qui fait effet de miroir avec l'ancienne situation. Et donc, on règle une pierre deux coups, quoi. On règle les deux situations simultanément. Après, elle est plus spécifique sur un facteur, c'est l'idée que vous refusez de voir ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que vous occultez les responsabilités d'autrui, les vôtres, et ce qui découle de votre action ou de votre inaction. Et l'autre n'est pas uniquement coupable. C'est-à-dire que vous ne subissez qu'à la condition d'accepter de subir les choses. Donc cette carte-là, elle peut nous dire qu'il faut être au taquet, les yeux bien ouverts à ce que on peut reprocher aux autres qui est en réalité enraciné dans nos propres attitudes et nos propres comportements dont les autres se font le miroir. Donc si vous regardez honnêtement dans ce miroir, vous confrontez à vous-même, vous évoluerez, vous ferez cette situation évoluer. C'est-à-dire que vous direz, en fait, l'autre se permet ça, il se passe ça, il se produit ça parce que j'ai laissé faire. Et en fait, à partir du moment où je constate cela, j'agis différemment et je modifie les choses de ce fait.
Comme dernière guidance, comme dernier conseil pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Cosmos et nous avons la carte de la mystique. Alors il faut savoir que c'est votre signe, c'est le signe du poisson, donc c'est vraiment votre carte. Et cette carte, elle nous parle de intelligence émotionnelle pour renaître différemment, hein. Il y a cette idée d'être plus totale, plus complète. Donc on pourrait avoir cette idée que la situation qui à prime abord semble être désobligeante pour vous est en fait une occasion de renaître à vous-même en suivant votre intelligence émotionnelle, en vous disant en fait j'ai besoin de ceci, en fait il faudrait que je me comporte de cette façon-là, pour renaître à vous-même et vous sentir plus complète, plus totale, hein. Il y a quelque chose de totalisant dans cette carte-là parce que vous suivez aussi votre instinct, vos émotions, vos besoins émotionnels et que vous passez à l'action à ce propos, à ce sujet. Alors, sur un plan plus sentimental et affectif, vous pourriez avoir quelques questions. Sachez que j'ai posté des guidances amoureuses il y a quelques semaines pour l'année 2024. Donc, vous allez avoir le lien de la playlist qui va apparaître en fin de cette vidéo dans quelques secondes. N'hésitez pas à le consulter. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker cette vidéo pour soutenir cet horoscope, cette page et mes guidances mensuelles, puisque ça va faire en février 9 ans que mois après mois, je poste sans faillir les horoscopes. Peu importe ce que je traverse, ce que je vis, les horoscopes sont toujours publiés depuis 9 ans. Donc le moindre des soutiens, le moindre des retours, eh bien, fait énormément de bien et me motive à poursuivre ces efforts. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur Facebook dans le cadre de guidances hebdomadaires, donc que je poste chaque semaine sur les réseaux. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez aussi dans le descriptif de cette vidéo eh bien, le lien de mon site internet missmojorising.com pour une consultation en direct avec moi, des tirages personnalisés, vous former au tarot ou même suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers poissons, de très belles semaines à venir. Pour ceux et celles qui célébreront leur anniversaire, je vous souhaite le plus d'épanouissement possible. Je vous souhaite à tous et à toutes aussi une très bonne Saint-Valentin pour ceux et celles qui le célébreront. Et je vous dis à plus tard, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers poissons.